Alors bonjour à tous, nous sommes la semaine veille de Pessah, donc dernière ligne droite dans les préparatifs, et à ce titre-là, eh bien, je veux vous rappeler quelques petits détails donc concernant eh bien cette dernière semaine. Tout d'abord, eh bien, nous aurons deux cours, Bezrat Hashem, un cours concernant le Seder de Pessah lui-même et un cours concernant les simanim du plateau de Pessah. Ça sera un lundi et un mercredi, donc le soir, à 21h, heure française. Par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois, la semaine dernière, nous avons vu deux notions importantes. La première, c'était la notion de la délivrance, de sentir en quoi nous étions enfermés et de quoi il fallait nous libérer. Et la deuxième, eh bien, c'était sur ce qu'on va appeler le tikkun de l'Aïmouna de Pessah, la facette particulière qu'il y a à réparer pendant Pessah. Alors, concernant l'esprit de la délivrance, eh bien, nous avons vu très brièvement que au fur et à mesure que nous vivons avec le Hametz, en prenant goût au fait au confort que nous apporte le Hametz, eh bien, progressivement, nous nous laissons enfermer dans une vie de mensonges, dans une vie de choses qui ne sont pas nécessaires et qui donnent une emprise de plus en plus forte au Satan, au Yetzerara, aux forces du mal, et qui, de ce fait, eh bien, nous rend esclaves des forces du mal. Et c'est de ça que nous devons nous libérer avec Pessah. C'est ça la délivrance. C'est la délivrance, en fait, d'un Yetzerara qui n'a pas été combattu de manière suffisante, en se contentant de ce qu'on a pour vivre, mais en cherchant plutôt quelque chose de superflu. Or, le monde superflu est un monde d'illusions, un monde de mensonges, et ce monde-là, d'illusions et de mensonges, c'est l'endroit par excellence du Yetzirah, qui de ce fait, puisque nous sommes dans son monde, à force de surconsommer des choses superficielles, et bien de ce fait, ça donne une emprise réelle, très forte, au Yetzirah. Pour se libérer de cette emprise, eh bien nous allons faire un certain nombre de choses pendant cette fête de Pessah. Et notamment, donc, nous allons manger eh bien, la matzah. Nous allons nous contenter d'un pain où il n'y a pas de chametz. D'accord? Donc, ça c'était la première chose, c'était l'esprit de la délivrance. Cette semaine, pour bien finaliser ce travail sur l'esprit de la délivrance, eh bien nous devons faire un cheshbon hanefesh, c'est-à-dire en fait, nous devons réfléchir un petit peu combien finalement nous sommes entourés d'objets, nous sommes entourés de notions, nous sommes entourés de comportements qui dans notre vie sont superficiels et peuvent relever en fait du confort, de l'illusion et du mensonge. Et combien nous devons corriger eh bien, ces objets, ces comportements, ces notions pendant cette fête de Pessah pour réduire un petit peu l'emprise des forces du mal dont le seul but est de nous éloigner, de nous désorienter en fait de Borolam, de notre Créateur, du service de notre Créateur et de l'étude de la Torah. Donc c'est le moment de prendre une feuille et un stylo et de réfléchir thème par thème dans notre vie, quels sont les objets qui représentent vraiment quelque chose de superflu dont on n'a pas besoin. On aurait besoin de l'objet en soi, mais peut-être pas du niveau de l'objet. Je parle de la voiture, je parle de la montre, je parle des vêtements. Quelles sont les activités auxquelles on consacre peut-être beaucoup trop de temps. Et même si on a besoin de ces activités, ça peut être rencontrer des amis, ça peut être faire du sport, ça peut être faire des courses. Peut-être qu'on passe trop de temps à ces activités et peut-être qu'on pourrait réduire en fait au strict nécessaire, au strict minimum. Attention, au minimum vital. Il ne s'agit pas maintenant de tomber dans la pauvreté au nom de la Torah. Il s'agit de se respecter soi-même dans ce qu'on a besoin, mais pas plus, pour ne pas tomber trop dans l'emprise du Yetzirah. Donc, on gomme, on corrige, on descend d'un cran le niveau de confort, tout en gardant un confort respectable et le confort que nous, on juge nécessaire pour vivre décemment. Attention, on ne peut pas se permettre de rétrograder le confort qu'on a accordé à notre femme et à nos enfants s'ils y sont habitués, s'ils ne sont pas prêts à en changer ou s'ils ne comprennent pas le bonheur éventuellement de changer. Donc ça sera toujours dans le respect des Bnei Beto, c'est-à-dire dans le respect de notre famille, de ce qu'on leur a habitué, que ce soit le niveau de vacances, que ce soit le niveau de nourriture, le niveau de vêtements, le niveau de sortie, etc., etc., etc. Mais si c'est bien expliqué à la maison, et si on explique que finalement ce confort
cette illusion et ces choses qui ne sont pas nécessaires, finalement, font un écran à une vie plus spirituelle, une vie plus proche de la paix dans le foyer, une vie plus proche d'une éducation plus saine, et une vie plus proche de la préparation du Olam Haba, si c'est bien expliqué à la maison, et que les bétémétos, la famille, même l'entourage, surtout la famille à la maison, sont prêts à accompagner le papa qui rentrerait un petit peu dans ce tikkun, finalement, sur le confort, eh bien, c'est tout à leur honneur. Et ils n'en recevront que de meilleurs fruits. Et il faut savoir bien accompagner la chose. Mais si c'est pas bien accompagné, si c'est pas bien expliqué, ou si c'est pas bien perçu à la maison, il faut surtout pas engager une rétrogradation du niveau de confort, quel qu'il soit. C'est très important, donc on travaille dans le respect de l'autre, c'est très important. La deuxième chose que nous avons vue la semaine dernière, eh bien, le tikkun à Emouna. La facette de la Emouna dont nous avons parlé dans le cours de mercredi soir dernier est la suivante. Je dois être prêt à tout quitter pour Akadosh Baruch Hu de la même manière que Hachem a vu chez les Béné Israël en Égypte qu'ils étaient prêts à tout quitter, un certain nombre d'entre eux en tout cas, qu'ils étaient prêts à tout quitter pour le suivre dans le désert, la mer Rouge, traverser la mer Rouge et recevoir la Torah. C'est justement ce qui s'est passé pendant les 10 plaies. Pendant les 10 plaies, eh bien, Hachem a montré sa force, Hachem a montré son amour pour les Béné Israël, et c'est ce qu'il a opposé à la Midat Hadin. La Midat Hadin n'était pas d'accord pour sauver les Béné Israël, puisque Elou Ovde Avodazara, Ve Elou Ovde Avodazara. La Midat Hadin pensait que, eh bien, les Juifs de Mithraïm étaient, somme toute, comme des Égyptiens, et qu'ils seraient incapables de suivre Hachem, d'en faire leur Dieu, et de recevoir la Torah. Hachem a vu au contraire, eh bien, que certains d'entre eux étaient prêts à tout abandonner, tellement justement à travers cet esclavage d'Égypte, ils étaient prêts à se consacrer entièrement à la Avodah Zara de Paro. Eh bien, c'est ça qu'on doit travailler concrètement cette semaine. C'est réfléchir finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que si demain on m'annonçait, voilà, le Mashiach est arrivé, il a été reconnu par les Gdolim, et il nous donne 3 jours pour tout quitter et pour venir en Eretz Israël. Car après, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer avec les Juifs qui ne seront plus en Eretz Israël. Il y aura peut-être la plaie du Rocher, ou peut-être certains mourront, peut-être d'autres seront sauvés, mais ils attendront longtemps avant de recevoir une carte d'invitation du Mashiach pour venir au Beth Amikdash, expliquer ce qu'ils ont appris en Torah, expliquer comment était leur vie de Yirat Shamayim. Donc, comme je l'ai expliqué dans le cours brièvement, eh bien, nous aurons 3 jours. 3 jours après que le Mashiach a demandé de venir, nous aurons 3 jours pour le rejoindre, donc, en Eretz Israël, et nous présenter à lui au Beth Amikdash. 3 jours, c'est très court. Ça veut dire qu'en fait, quand Paro, par exemple, à Chatzot, de la nuit de la délivrance, Paro a dit au Béné Israël, eh bien, vous pouvez sortir d'Égypte. Qu'est-ce que nous leur avons répondu? Nous lui avons répondu. Eh bien, nous attendons le Ishour, nous attendons l'accord du Créateur du monde, car c'est lui notre Dieu, c'est lui notre roi, c'est lui notre maître. Eh bien, de la même manière, nous devons être toujours sur le qui-vive, car à ce moment-là, ils étaient ce qu'on appelle Bechipazon, ils sont sortis Bechipazon, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient habillés, ils étaient prêts pour sortir d'Égypte, mais ils attendaient le feu vert. Eh bien, de la même manière, à ce Pessah, je vous propose de travailler sur cette notion-là concrètement. Écrivez sur une feuille avec un crayon, avec un stylo, qu'est-ce qui aujourd'hui va faire que vous êtes toujours dans l'attente sur le qui-vive, que peut-être le Mashiach est arrivé et il a annoncé que vous devez tout quitter. Comment allez-vous organiser votre vie après ce Pessah-là, de manière à toujours être prêt pour venir en Eretz Israël au dernier moment, en 1 jour, 2 jours. Vous avez de l'argent de côté un petit peu s'il faut payer des billets d'avion. Vous avez toujours une valise qui est prête avec le strict minimum. Vous avez déjà vidé une grande partie de vos comptes si vous devez partir avec de l'argent, puisque Rambam dit qu'après que le Mashiach soit apparu, la vie va continuer 40 ans exactement de la même manière, mais avec le Beth Amikdash pour offrir les korbanot. Donc peut-être qu'il y aura encore besoin d'argent pendant 40 ans. Qu'est-ce que vous allez faire pour préparer votre vie, pour être prêt, pour être Bechipazon? C'est-à-dire, tout à coup, on vous annonce, vous entendez le chauffard, on annonce que le Mashiach a été reconnu, il est vrai, ou alors, il y a même une marloquette, mais vous sentez que oui, c'est lui, il faut le suivre.
Qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie pour venir Beshat Ripazon? Venir Bechipazon Beshat HaMashiach. Qu'allez-vous faire immédiatement? Il faut penser à ça, premièrement. Et deuxièmement, écrivez sur une feuille, qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui de partir? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est des membres de votre famille qui vous diraient non, moi je pars pas? Et vous serez peut-être obligé de partir alors qu'eux vont rester. Est-ce que ce sont des biens? Vous avez trop de biens dans le pays où vous êtes et peut-être ça vous fait de la peine de quitter tous ces biens-là. Donc il faudrait peut-être déjà songer à tout vendre et à acheter peut-être en Israël déjà, à commuer tous ces biens-là que vous avez en biens en Israël ou en argent portable. Peut-être il faut déjà penser à transférer de l'argent. Il faut s'organiser pour que le jour où le Mashiach va être dévoilé, et il faudra venir, eh bien, en quelques heures, vous êtes déjà prêts, vous savez déjà comment, vous avez déjà prévenu tout le monde dès aujourd'hui, moi, le Mashiach annonce, je dois partir, je partirai, préparez-vous, celui qui m'aime me suivre, celui qui veut venir, vient, c'est chacun face au Mashiach, il ne s'agit pas maintenant de faire des calculs par rapport à l'entourage. Et il faudra discuter avec son entourage parce que c'est pas évident. Il faudra faire des chélotes de rabbanim aussi. Et si la femme veut pas et que l'homme veut, et inversement, si les parents veulent rester et les enfants veulent partir. Tout ça, ça se prépare. Et donc, c'est ça la facette de l'Aïmouna que je vous propose de travailler. Il y en a plein. Mais la facette de l'Aïmouna que vous pouvez réparer à ce Pessah, eh bien, c'est ça. C'est d'être prêt à tout quitter pour Boré Olam. Donc, vous écrivez sur des feuilles et aussi, pendant cette semaine qui nous reste de préparatifs avec le ménage essentiellement, enfin pas le ménage, avec toute la fête, pendant toute cette semaine, essayez de vous libérer, même si vous l'avez fait, c'est bien, si vous l'avez pas fait, essayez de le faire, de vous libérer entièrement. Libérez-vous entièrement du travail, des activités, libérez-vous de tout. Ne vous consacrez jour et nuit jusqu'à l'entrée de la fête qu'à Pessah. Que ce soit le ménage, que ce soit l'achat des beaux vêtements pour la fête, que ce soit l'achat de la nourriture, la préparation de toutes les lois, puisque Shabbat tombe Pessah cette année, la préparation de toutes les lois qui vont concerner la spécificité de ce Pessah. Libérez-vous et faites de la préparation de Pessah le principal de votre vie, jour et nuit, jusqu'à l'entrée de Pessah. Ça sera une manière de montrer à quel point ne compte pour vous que Boré Olam, son projet, sa Géoula. Et ça sera déjà une très bonne manière de réparer justement cette émouna, que quand vous sentez que la Géoula va arriver, puisque la Géoula, elle est annoncée, elle va se faire Shabbat prochain, c'est une Géoula. La sortie d'Égypte, c'est le micro-modèle de la Géoula finale. Quand vous sentez, quand vous voyez que la Géoula pointe le bout de son nez, qu'elle va vraiment se faire, à ce moment-là, vous n'hésitez pas, vous êtes Bechipazon, vous êtes prêt à sortir le plus vite possible, avec force, par amour pour Hachem. On se reparle, Bezrat Hachem, je vous attends nombreux, lundi et mercredi pour ceux qui peuvent, pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, il y aura, Bezrat Hachem, des replays. Shavuot Tov. Et Pessah Kasher et sa mère.